Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Go 221, la une des journaux de ce samedi 10 février 2024. L'enquête ou manifestation contre le report de la présidentielle vendredi de heure. Oui, vendredi de heure au Sénégal. Manifestation contre le report de la présidentielle. L'enquête aussi nous dit le Premier ministre répond aux revendications des centrales. Les journalistes, nouvelles cibles des flics lors des manifestations. La presse sénégalaise réclame la tête de Moussa Bokar Thiam, antenne quotidien Sénégal. Les leaders politiques appellent à manifester et se refuser à la Cour suprême. Oui, ils se refusent à la Cour suprême. Anticipation des conflits sociaux. Le Premier ministre engage la concertation avec les centrales syndicales. Le regard violente aux manifestations contre le report de la présidentielle dans différentes localités. Les initiateurs brillent par leurs absences. Oui, les initiateurs brillent par leurs absences lors des violentes manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal dans différentes localités. Les quotidiens, manifestations contre le report de la présidentielle en vendredi sans, oui, en vendredi sans SANZ, les forces de défense et de sécurité repriment les protestataires. Des journalistes molestés dans l'exercice de leurs fonctions en étudiant succombent. Suite au quotidien, loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, les 7 sages invités à rappeler le droit. Oui, les 7 sages invités à rappeler le droit, la justiciabilité incontestable de la loi constitutionnelle numéro 4 2024 devant le Conseil constitutionnel. Oui, les ouvriers avicoles dans la tourmente, nous dit aussi Sud Quotidien. Le journal L'Observateur, ça sent mauvais. Manifestation contre le report de l'élection présidentielle, ça sent mauvais. Oui, tout sur la mort de l'étudiant Alpha Yora Tunkara à Saint-Louis, ici d'une saute journée à Dakar. Dakar, oui, et dans les régions, les exigences et inquiétudes de l'ONU et de l'Union européenne et les États-Unis, le décret de Macky attaqué devant la Cour suprême, oui, le décret du président Macky Sall attaqué devant la Cour suprême, nous dit le quotidien, l'observateur Mamgour Guillaï, Dieu champion, nous dit l'observateur Walf quotidien. Manifestation contre le report de la présidentielle, la révolte, oui, la révolte, tout. Manifestation contre le report de la présidentielle. Dakar, Thiès, Saint-Louis, Macky, Ziguinchor brûle 2 mois à Dakar et à Saint-Louis, sitting devant les locaux de Walf Macky à Bayonne, la presse, oui, Macky Sall, Bayonne, la presse. Voilà aussi le titre du quotidien. Walf sitting devant les locaux de Walf Derim. Walf Quotidien, Vox Populi, au lieu de Walf Quotidien, la contestation contre le report met le feu au pays. Le Sénégal bascule encore dans la violence. Un étudiant meurt à Saint-Louis. Le journal Info qui nous parle de rassemblement contre le report de la présidentielle. La révolte monte d'un cran. Oui, la révolte monte d'un cran au Sénégal. Rassemblement contre le report de la présidentielle. La révolte, oui, qui monte d'un cran. Voilà aussi le titre du quotidien. Le journal Info qui est revenu sur la journée d'hier, vendredi 9 février 2024, manifestation un peu partout, Bouspi, le jour, manif contre le report de la présidentielle, le Sénégal en fumée. Oui, le Sénégal en fumée, Bouspi, le jour aussi nous parle d'un document, Papa Omar Sako sur la sécurité juridique en 2019, un texte dans son contexte, oui, un texte dans son contexte. Nous a dit le journal Busby, le journal Source qui nous parle de décès de Mam Gorgui Ndiaye au moment où des jeunes et forces de l'ordre se lancent des pierres et grenades lacrymogènes. Coïncidence troublante. Tout sur l'étudiant mort à USB, affrontement, saccage à la pelle et plusieurs arrestations dans le pays. On a touché le fond, oui, on a touché le fond. Le journal Les Échos qui nous parle de horreur à Tcharoïgar, oui, un charretier casse mortellement le cou d'un agent municipal pour 2000 francs. Dakar en feu, un mort à Saint-Louis, plusieurs arrestations contre le retrait de la licence de Walf et le report à la présidentielle. Dakar en feu, un mort à Saint-Louis, plusieurs arrestations, vous dit le journal Les Échos, le journal L'Indépendance, report de l'élection présidentielle, le Sénégal sous tension, oui, le Sénégal sous tension, situation aussi politique au Sénégal. L'ONU exprime ses vives
préoccupation. Oui, l'ONU exprime ses vives préoccupations sur la situation du Sénégal après le report de l'élection présidentielle qui a causé des manifestations un peu partout. Le journal L'évidence qui nous parle de manifestations, fin de règne de tous les maux. Oui, fin de règne de tous les maux. Énième forfaiture de Macky. Bougan appelle à l'union des forces vives. Bougan Gaydanibi, le leader de Gumsabop, qui appelle à l'union. Le journal Le Soleil, quant à, oui, qui nous parle, nous devons taire nos guéguerres, mettre en avant l'intérêt national, discussion afin de trouver un terrain d'entente. L'appel des Lions, oui, c'est l'appel des Lions qui dit cela, oui, discutons afin de trouver un terrain d'entente. Le public qui nous parle de dialogue ici, il dit avait raison. Point d'interrogation. Si il dit avait raison, voilà le titre du quotidien, le journal Le Public, avec cette interrogation si Idriss Seck avait raison. Point d'interrogation. Le journal La Tribune qui nous parle, le report de la présidentielle fait déjà un mort. Oui, il a fait déjà un mort. Des candidats retenus attaquent Maki à la Cour suprême. Bougan Gaydani, la plus entrave la liberté de la presse nationale. Oui, la police nationale entrave la liberté de la presse nationale. On nous dit aussi le journal La Tribune, le quotidien, interview Ali supposé à corruption de deux juges constitutionnels. Amoudouba brise le silence. Oui, Amoudouba, le Premier ministre, brise le silence sur la supposée corruption. Dakar Time, Stéphane, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, appelle les acteurs politiques au dialogue. Oui, il appelle les acteurs politiques au dialogue, oui, après les manifestations qui se sont déroulées au Sénégal. Il appelle au dialogue des acteurs. 24 heures, la revanche du PDS sur Ben Bokoyakar. Amadouba veut un nouveau cadre de dialogue permanent avec les centrales. Voilà le titre du quotidien. Le journal 24 heures, le Premier ministre Amadou Babo qui veut cela. Peuple quotidien, manifestation contre le report. Les opposants invisibles sur le terrain. Oui, les opposants invisibles sur le terrain. Hier, vendredi 9 février 2024, des manifestations qui se sont déroulées un peu partout au Sénégal. Des opposants invisibles sur le terrain. Voilà le titre du quotidien. Peuple quotidien. Parlons de e-sport, football, record CAN 2023, finale Côte d'Ivoire, Nigeria, qui va succéder le Sénégal? Oui, qui va succéder le Sénégal? C'est l'interrogation du quotidien sportif, le journal Le Record, qui va succéder au Sénégal pour remporter le trophée de la CAN 2023. Stade qui nous parle de revanche ou confirmation. CAN 2023, Nigeria et la Côte d'Ivoire ce dimanche. Revanche ou confirmation, titre le journaliste. Parlons des Sonolambo Sport National qui nous parle à la découverte du lieu d'entraînement de Tafatine. Oui, Tafatine, le lutteur de Bawala. C'était tout pour la revue des titres sur la chaîne des leaders Go 221. Merci de vous abonner.